qui parle d'une superbe prestation au niveau de nos amis de la radio pour justement.
boulon et elle s'est pris une herbe à chameau. Et elle a emplafonné tout le pare-choc, l'aile, le capot, là il y en a un coup aussi. Ah oui, quand même. En plus de ça, osé faire ça? Ma sœur. D'accord. Enfin, il est revenu. C'est beau hein, quand même hein, de revenir. Du coup on est en train de la faire. Parce qu'il y en a qui sont arrêtés. Mais ça n'a pas atteint le pneu, c'est... Bah si, ça a touché le pneu et tout. Ah ouais, on a redressé dans le désert avec des pinces, ce qu'on pouvait pour repartir. Ouais, on a fini 4 positions. Et le pneu a même pas crevé? Ah non, non. Non. Toutes les voitures reviennent, oui. Bah c'est mieux. Les voitures reviennent. Non, monsieur, c'est un problème avec l'intérieur qui revient pas. Ah, ouais, il y en a qui sont un peu vidés en Espagne, qui sont volés l'intérieur des 4L. Après, non, ce n'est pas... C'est du Maroc. Du Maroc pour venir en Espagne. Hein. C'est là qui laisse la voiture là-bas. Ah, mais il y en a qui laissent les voitures, ouais, parce qu'ils sont trop abîmés, ils ne peuvent pas remonter. Mais Et la mécanique a bien fonctionné? parfait, pas une seule... Enfin, on a eu quelques petites galères, mais sinon ce serait pas rigolo, le 4L Trophy. C'est comme ça qu'aussi on fait les meilleures rencontres. Non, on a eu un caillou qui a tapé dans la goulotte d'arrivée d'essence, donc on a percé le bouchon. Enfin, le bouchon il s'est sectionné, du coup le sable est rentré dans le réservoir. Et on a bouché toutes les durites entre le réservoir et la pompe à essence. Au début on pensait que c'était la pompe à essence, donc on l'a changé 4 fois quand même, avant de comprendre que c'était pas ça. Et on a fini l'étape avec une bouteille d'eau qu'on a mettait d'essence, reliée directement à la pompe à essence. Direct, Et après, vous avez vidangé le réservoir tout? Et après, arrivé à on a fini quand même l'étape, parce que c'était l'étape marathon, c'était la plus grosse étape du 4L Trophy, avec un bidon d'essence sur la galerie directe, reliée direct au réservoir, pour finir à peu près dans les meilleures conditions. Et après, à Marrakech, j'ai monté tout le réservoir, ressoufflé toutes les durites pour bien les nettoyer, et c'est reparti, on est remonté la France, c'est parfait. Et vous dites que vous avez changé 4 pompes, ils vous fournissent les pompes? Bah là sur l'étape marathon on s'est débrouillé entre trophistes, donc nous on avait des pièces mécaniques, au final toutes les pièces qu'on avait ils nous ont pas servi à nous mais ils ont servi aux autres. Ah ouais, donc les autres on fait pareil, on s'entraide, on dit bah, j'ai besoin de ça, on monte sur une ardoise D'accord. L'ardoise d'école, on met ce qu'on a besoin, cherche ou un mécano ce qu'on s'y connaît pas ou quoi que ce soit, et il s'arrête et on sait. Mais sinon, il y a des grosses assistances avec des camions où ils ont toutes les pièces, donc forcément à la fin il y a de moins en moins de pièces, mais il y a énormément de pièces quand même. Ouais. Et vous aviez des connaissances mécaniques avant de partir ou... Quand on l'a retapé, forcément on apprend, en la retapant avant, parce que c'est quand même 2 ans de préparation, hein, une 4L, on part. Et une fois qu'on l'a retapé, on connaît un peu. Hein. Il dit rien, mais ils veulent le faire avec son frère. Ouais. Dans 2 ans. 2026. Quoi 2 ans pour préparer? Ouais, tu peux le faire en 1 an, c'est juste que ça dépend. Moi je suis à Paris pour faire mes études, ma soeur était en Savoie. Donc la voiture elle est vraiment chaude, c'était un peu... Bah lui il est à Lille et son frère est à La Rochelle. Donc voilà, c'est un peu pareil. Donc tu rentres le week-end, tu taffes un peu. Le chantier avance pas vite, ça dépend de tes exigences. Entre guillemets, non, on fait toute la carrosserie. Elle est Et propre. la carrosserie ça nous a pris 3 mois, tu vois, à faire. Et pour les sponsors et tout, ça les gênait pas que ce soit que dans 2 ans Non, mais tu vas voir que faut que tu te confrontes au nom. Ouais, Parce qu'en tout j'ai fait 300 entreprises ouvertes, ouais. donc pour une trentaine de sponsors. Et qu'on réussit à financer On finançait l'entièreté. globalement? Ouais. On n'a pas sorti d'argent. Et l'école donne aussi... Alors ça c'est les sponsors officiels du 4L Trophy. Ah, Rennes c'est le... Rennes Business School, Ah, en ok. fait ils donnent directement au 4L Trophy comme Énergie, Noroto, Studirama, Ouais, ça, il y en a d'autres. Mais c'est les sponsors officiels. Et en fait toute cette partie là t'as pas le droit de la vendre à des sponsors. La C'est porte, réservé au 4L Trophy. De l'autre côté c'est pareil. Ils mettent leur... Non ouais, c'est trop bien, fonce. Pour. Et votre école? Elle a Ma fac, sponsorisé? moi j'ai pleuré avec auprès Ah, des c'est la moyens fac. pour avoir des sous de la fac, mais c'est compliqué, mais j'ai réussi à avoir. C'est notre Ah oui, plus quand gros même. sponsor. Ah, c'est le plus gros sponsor? C'est notre plus gros sponsor. Parce que je suis un peu pas bien dans les maillons, donc j'ai réussi D'accord. à récupérer des sous. Mais ça dépend des facs. Adeline, elle n'a pas réussi à avoir l'occasion dans sa fac. Mais toi, Moi, dans je ton, pense, dans ça ton fait- école, ils l'ont déjà Les fait? écoles ouais. privées, ça marche un peu mieux. Ouais, ils l'ont déjà fait. En France. Mais elle est propre la peinture. Ah bah elle est neuve, elle a même pas 1 an encore. Elle a été faite dans un... C'est chez un carrossier sponsor. Ouais. Ah, Ouais, parce que... Bah, on a fait avant tous les mastiques, toute la préparation, les enduits et tout.
Et en fait, on lui a amené, quand tu fais comme ça, faut essayer de faire perdre le moins de temps possible aux professionnels. Eux, ils gagnent rien, ils font ça de bon cœur. Donc, si tu y vas et qu'ils ont besoin de tout faire, c'est un peu, ça les fait chier, quoi. Donc, on a tout préparé, on a même scotché, tout vraiment prêt à passer en cabine. Quoi. Donc ça et on l'a passé sur le week-end de la Pentecôte, on a fait l'après sur le week-end. Nous, c'est nous qui poncions parce qu'il faisait autre chose en attendant. Donc, on a poncé quand même. Et après, un coup de peinture et après, on a tout remonté. C'est pareil. Et là, tu te retrouves plus de boulons, tu te dis où est-ce que ça va, il me reste ça comme parce que ça fait forcément 1 an et demi que tu l'as démonté, donc tu te souviens plus de tout. Il suffit que tu n'aies pas pris de photos ou de. Tu te souviens plus de tout. Et tu vas voir chez les autres, sur site, les 4L de Sylvie, c'est trop génial pour ça. Et le budget global? Nous, on avait fait un budget prévisionnel de 13 000. Au-dessus, là, je sais pas si tu as vu, il y a une F6 qui part l'année prochaine. Non, j'ai pas vu. Ils ont une F6. Je trouve que le budget prévisionnel à 8 000, ça va être juste. Ah ouais, oui, c'est plus. Et oui, c'est quoi le mieux entre une 4L comme ça et une F6 ou une F4? Ça dépend ce que tu veux en faire. Parce que vous dormiez en tente. Ouais, moi je trouve que c'est sympa, le 4L Trophy en tente, c'est même mieux. Il y en a plein qui dormaient dans leur 4L, c'est bien et pas bien, parce qu'en fait le soir t'as pas forcément besoin de sortir tout ton bar, tu sors le bar patate comme une table, comme machin truc. Mais quand tu vas te coucher, soit qu'il faut que tu déplaces tes affaires, parce que forcément des trucs sur le lit, il faut que tu fasses ton machin. Et en plus, quand tu dors dedans, il y a eu des nuits à moins 5 degrés quand même. Et la différence intérieure-extérieure, ça te faisait de la condensation. Et il y en avait même qui n'étaient pas étanches, et on a eu une pluie une nuit, et ils prenaient l'eau dans la 4L. Donc c'est un peu chiant quoi. Et forcément tu rajoutes de la condensation, donc la condensation sur de la rouille, de la voiture qui est un peu vieille, c'est un peu chiant. Après oui, tu as plus de place, c'est plus lourd par contre. Moi j'aime bien la berline, mais j'ai envie quand même de défendre. Moi j'ai F4, je trouve ça plus joli que la F6, la F6 je trouve ça moche. Et en plus la F6 tu galères plus à trouver les pièces. Si tu veux une fourgonnette, je te conseille quand même la F4, c'est plus cool. Ouais, mais tu peux pas trop dormir dedans, mais je préfère aussi comme ça. Est-ce que vous pouviez même retirer la banquette? Ah, il n'y avait pas de banquette derrière, on n'est même pas parti avec ces sièges là, on a pris des sièges de Paromeo un peu semi-baquets, hyper confortables. Mais parce qu'en vrai c'est Comme ça permet d'avoir. Tu fais quand même 7000 km. 7000 ouais. On a fait 7000 km au compteur. Et pas de galerie? Si on avait mis une galerie. Pour les pneus, non? On avait mis une galerie. Non, les pneus, on les a pas mis dedans, ça te fait du poids au-dessus, ça te remonte au centre de gravité. Il y en avait une, on a mis les deux sur la portière. On a fait tout un ménagement de coffre en bois. Ça, pour le coup, je te le déconseille un peu. C'était une connerie, parce qu'on était en surcharge, comme tu vois sur les photos. Vraiment en surcharge, c'était pas terrible. Mais on avait viré les banquettes arrière, on avait fait un aménagement de coffre. Et sur le toit, nous, on a amené un fauteuil roulant. Donc là-bas. Ah oui, pour. en don, on a amené un fauteuil roulant, donc on avait pris la galerie, des béquilles, tout ça. C'est sympa. Ça donne envie. Chez Team Berlin, mais là, F4, ça va être super cool aussi. Ouais, mais esthétiquement, c'est quand même plus sympa, je trouve. Moi aussi, j'étais comme toi. Qu'une F4 ou une F6 là-haut. La F6, moi, j'aime pas du tout. C'est plus grand, quoi. C'est carré et les pièces, c'est bon. Mais en vrai, il y a du confort quand même dans une F4. Et des avantages. C'est ça qu'ils essaient de faire en F4. Après, il y a aussi les 4L, c'est quoi? 4LT ou des modèles mieux? Alors, avec des plus gros cylindres. T'as deux grands types de moteurs. T'as le moteur Cléon et le Billancourt. T'as le moteur Cléon et le moteur Billancourt. Là, c'est un moteur Cléon. Là, j'ai pas un Billancourt à côté, mais en fait, la grande différence, c'est que le Cléon, t'as le radiateur qui est devant là. Et les Billancourt, le radiateur, il est là. Du coup, c'est le mieux. Enfin, il y a deux grandes écoles. En gros, ce qui est le plus important pour le refroidissement, c'est que tu aies bien nettoyé tout ton système de refroidissement, y compris à l'intérieur du moteur, il faut que ça soit propre, quoi. C'est ça qui va te permettre d'avoir un refroidissement de qualité. L'avantage du Billancourt, c'est que le refroidissement, il est fait, il tourne tout le temps. Alors que là, c'est une sonde de température qui déclenche le système de refroidissement. Nous, on a rajouté un ventilateur additionnel pour piloter. Aussi 2 ventilos. Non, on a rajouté un ventilateur additionnel, quasiment tout le monde le fait. Il y a beaucoup qui mettent des gros volumes. Et on a une sonde de température pour savoir en tout temps ce que c'était. Donc après, niveau sur chaque Billancourt ou Cléon, tu as différents moteurs. Donc tu as le tout petit, je sais même plus combien c'est 700 quelque chose, je sais même plus combien. Après, moi c'est un 956 cm3, donc c'est ce qui correspond à une 4L TL. Et après tu as GTL et c'est les 1108 cm3. GTL. Et ça tu le reconnais grâce à la plaque qui est là sur le moteur. Donc là c'est un C1C.
En gros, là, tu as une plaque là, et il y a une grille critériée. Enfin, tu regardes sur internet, tu vois une grille, et tous les types de moteurs, ils te mettent le centimètre cube, le nombre de chevaux, machin truc. Et forcément, plus tu as de centimètres cubes, plus il y a de patates, et plus tu vas te balader durant ton 4 profil. Top en fait, parce que au-dessus. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.